Cimetière d'El Alia, de qui le cimetière porte-t-il le nom? Le cimetière d'El Alia à Alger est le plus grand cimetière d'Algérie, il s'étend 78 hectares, où se serrent plus de 250 000 tombes de musulmans et chrétiens. Avant d'être cédé à la structure en charge de la gestion des pompes funèbres d'Alger, l'actuel cimetière d'El Alia appartenait à Hamza El Alia, 1886 au Mali, 17 novembre 1932 idem. La cession a eu lieu en 1928. C'était à quelques jours de son départ vers les lieux saints de l'islam pour accomplir le pèlerinage, en compagnie de sa mère, Fatima Chaban, épouse de Mohamed. Hamza El Alia avait une seule sœur. C'est là où sont enterrés les présidents et dirigeants algériens, il comprend aussi les tombes des soldats étrangers morts pour l'Algérie ainsi que le carré des martyrs où sont enterrés les héros de la Révolution. Le cimetière porte le nom très connu de El Alia, mais très peu savent qui est El Alia. Elle porte le nom du plus grand cimetière d'Alger, Hamza El Alia, la légende mystérieuse. Musulmans et chrétiens y sont enterrés. Des historiques, des personnalités ou de simples citoyens partagent la même terre. Des tombes chinoises ont fait leur apparition en 2000. Alors que, 70 ans auparavant, les premiers étrangers y sont déjà enterrés. Le carré anglais. Des Australiens, des Canadiens, des Anglais, des Américains et même des Pakistanais y reposent. Des soldats du contingent des Alliés, tombés au champ d'honneur, après de rudes combats qui les ont opposés à l'armée nazie sur le sol algérien. El Alia. Il s'agit de Hamza El Alia. Une jeune dame originaire de Sour El Ghozlan, dans la wilaya de Buira, qui avait fait don en 1928 de dizaines d'hectares de terre aux autorités françaises de l'époque pour en faire un cimetière. La légende dit que Hamza El Alia est une fille issue d'une famille née en 1886 à Sour El Ghozlan. Issue d'une riche famille de propriétaires terriens, elle hérita à la mort de ses parents d'une fortune colossale, qu'elle fera ensuite fructifier grâce à son excellent sens des affaires et du commerce. On dit aussi qu'elle deviendra aussi une richissime propriétaire avec des parcelles de terrain à Alger, à Djelfa, à Imbessan et à Buira ainsi qu'à l'ouest de l'Algérie. El Alia se maria à un instituteur à Alger, elle était une grande philanthrope et avait une âme de mécène. Elle prenait en charge les malades, les orphelins et les nécessiteux. Ses apparitions en public étaient très commentées, ses habits et son apparat ainsi que les bijoux qu'elle portait ne laissaient personne indifférent. Constatant le problème de terre pour cimetière à Alger, elle a décidé d'acheter en 1928 ce vaste lot de terrain auprès d'un colon, offrant ainsi à ses concitoyens un espace pour enterrer leurs morts. Hamza El Alia décéda le 17 novembre 1932, n'ayant pas eu d'enfant de son mariage, la rumeur dit que sa mort est due à un empoisonnement.